La forêt faisait un début de film, immense, verte mais noire, les deux longs de la route. À la messe de Pâques, depuis le bord de l'allée, j'avais vu revenir d'Eucharistie un à un les visages et eu la même impression d'un début parfait de film, là, devant moi. Les visages tous différents, les arbres identiques, chaque visage s'avançant vers moi dans l'allée, avec chaque fois ce point précis d'où il m'apparaissait, éclatant de pudeur, avec le geste partagé de porter l'hostie à la bouche, les arbres immobiles entre lesquels je m'avançais derrière le pare-brise parce que exceptionnellement j'étais devant, un film d'horreur ou le film d'un opéra, une forêt pompier, la forêt du Mont Mouchet. Le loup du Gévaudan avait été abattu là, rendant les communes à leur paix après la centaine de morts. La centaine de meurtres ont chuchoté sur les places du Foirail, dans les villages alentours. Si le loup en fait était un homme se cachant derrière la peur du loup. Un sadique, on murmurait à l'église et chez le boucher. Tout le funéraire, tout pour la photo, annonçait l'enseigne dans le village, comme si les deux allaient effectivement ensemble et que les photos n'existent qu'à cause de nos morts. Le temps était plus lent, je lisais les panneaux. La baie du Gévaudan fut abattue dans la forêt du Mont Mouchet par le chasseur Jean Chastel, et mon père a continué. Après avoir promené la dépouille du loup mal empaillée dans les campagnes environnantes pour récolter quelques sous, Chastel va la présenter au roi qui est fortement incommodé par l'odeur. Le pauvre chasseur est vivement rabroué. Et mon père répétait, vivement incommodé par l'odeur, et il riait. Les ronds-points du village rejouaient à l'infini la traque, en statue. On avait roulé jusqu'au Mont Mouchet, voir la mort de la bête. C'était, je savais pas, un lieu de mémoire, de la résistance à cause ici, du maquis. Et voilà qu'on était seuls sur le mont, entourés de forêts, le monument aux morts devant nous. Si l'histoire est la succession sans ordre des loups, et plus ou moins mettre sa tête dans ses dents précisément pour l'empêcher de mordre autre chose. Une fois redescendu du Mont Mouchet, c'était le plateau de l'Aubrac, ma mère disait « Je sais pas comment font les animaux ici pour se cacher ». Mon père regardait s'envoler les moineaux et disait « Un chat, ça arrive à attraper un oiseau, c'est dire si c'est rapide ». On avait marché jusqu'à un dernier cimetière. Vos yeux se sont fermés, votre voix s'est éteinte, seul ce souvenir restera. J'ai demandé « Qu'est-ce qu'on ne peut pas emmener des morts qu'on pourra emmener après ?» en pensant à la voix que l'on sait aujourd'hui garder de nos morts ou au visage avec la photo, les films. Et mon père a répondu « L'odeur. L'odeur, cette dépouille de nous qui incommode les rois. »